Bienvenue au webinaire Présence Focus sur le véhicule autonome. On est ravis de vous accueillir. On a à peu près 75 inscrits aujourd'hui. Et parmi vous, plus tard si vous nous rejoignez dans quelques minutes, nous avons aussi des acteurs dans l'automobile, du type Valeo, PSA, Michelin, l'Institut VDCOM aussi, mais aussi des industries du type Total, Thales, Alvea, un peu. Donc on est très ravis de vous accueillir. Je suis Geoffrey Durand, Innovation Project Manager chez Présence, et je suis en présence de Bernard Favre, qui est ancien directeur de recherche chez Renault Trucks et maintenant fellow chez Présence. Un fellow, c'est on va dire le contact clé durant les projets qui se font chez nous, qui sont en général des appels à expertise pour des problèmes industriels techniques au travers de notre plateforme. Mais on a pas mal de projets qui font interagir en fait des états de l'art sur des technologies, par exemple le véhicule autonome. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a conçu les webinaires et on vous encourage à participer au prochain et aussi à nous suggérer de nouveaux sujets si ça vous vient en tête. Je vais juste mentionner qu'il y a un petit onglet questions dans votre appli. Vous pouvez, durant la présentation, nous en soumettre et on pourra répondre quelques-unes à la fin. Bon webinaire, et je te passe le micro, Bernard. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi que de faire un webinaire. Je dois dire que je n'ai pas vraiment l'expérience. Je préfère parler de l'expérience que j'ai lorsque je donne une conférence devant un public qui est face à moi. Et donc, c'est un challenge pour moi que de le faire aujourd'hui et de le traiter aussi sur le véhicule autonome en 25 minutes parce que c'est un sujet extrêmement divers, très riche et j'essaye de vous faire passer un certain nombre d'éléments de synthèse sur la question en ce temps réduit. Voilà. Donc merci à tous d'être là. Je propose de présenter d'abord quelques fondamentaux du véhicule autonome. Alors, à l'époque où la mobilité présente un certain nombre de problèmes, notamment la congestion, la sécurité, etc., mais aussi une très grande dynamique en termes d'évolution des besoins et des usages de déplacement dans un contexte d'urbanisation effrénée de la planète, et avec en plus l'évolution vers le digital dans toutes les applications sociales et sociétales, le véhicule autonome est un sujet d'une grande actualité. Je propose de le placer dans un contexte de transport durable, puisqu'il nous faut trouver des solutions de transport pérennes qui puissent fournir une efficacité maximale en termes de mobilité des personnes comme de mobilité des marchandises, avec la qualité, le confort, la sécurité, la fiabilité, et tout ceci avec une exigence d'impact négatif minimum sur l'environnement, sur l'économie et sur la société, qu'il s'agisse des ressources, qu'il s'agisse des émissions polluantes, qu'il s'agisse des accidents de la congestion. Pour développer ces solutions de transport durable, nous avons à disposition trois ensembles de technologies, de domaines scientifiques, ceux de l'énergie, ceux des matériaux et ceux de l'intelligence. Regardons ce qu'il en est du domaine de l'intelligence. On parle beaucoup des systèmes de transport intelligents, des ITS, Intelligent Transport Systems, avec des applications dans le domaine du véhicule connecté ou dans le véhicule autonome pour créer de la mobilité sans couture, de la seamless mobility, où on parle aussi de mobility as a service, MaaS. Tout ceci fait que dans le domaine de l'intelligence appliquée au transport, il existe un grand nombre de solutions potentielles et nous allons nous préoccuper des solutions qui concernent le véhicule autonome. Qu'est-ce qu'une voiture autonome? Alors je vais parler
de transport automobile. Je vais parler notamment des voitures, sachant que le contexte qui concerne les voitures autonomes s'applique aussi aux autres modes de transport que sont le transport ferroviaire, le transport naval, le transport aérien, bien entendu. Là, nous nous focalisons sur la voiture, l'automobile, qui représente évidemment une grande part des besoins de mobilité. Alors, disons que la voiture 100% autonome désigne un véhicule entièrement piloté par une intelligence artificielle. Ce véhicule, il est capable de se diriger tout seul, d'interagir avec son environnement. Il est capable de mener la personne ou la marchandise d'un point d'origine à un point de destination sans intervention humaine. Voilà donc ce qui concerne la voiture autonome, mais nous allons voir qu'il existe un grand nombre de solutions potentielles et de niveaux d'autonomie, puisque on dispose d'un certain nombre de degrés de solutions que nous allons décrire. Quelle est la motivation et quelle est la dynamique de ce mouvement vers le véhicule autonome? D'abord, les performances attendues sont l'amélioration de la sécurité routière. Par exemple, KPMG estime à une chute de 80% du taux de fréquence des accidents par véhicule aux USA en une trentaine d'années, avec l'intégration de véhicules autonomes dans les solutions de trafic, avec également une réduction drastique du coût des sinistres. Donc la sécurité routière, la congestion, nous verrons que la congestion n'est qu'un peut-être un deuxième niveau d'amélioration du véhicule autonome. La mobilité pour tous et pour toutes les catégories d'usagers, que ce soit des personnes qui savent se déplacer en voiture ou qui n'ont pas cette capacité. Également, le temps disponible à bord des voitures, parce que le conducteur est dégagé évidemment de cette contrainte d'affecter son temps à la conduite de son véhicule. Les challenges à relever sont en revanche très importants également. Le coût des solutions, nous allons y revenir. La pertinence de ces solutions par rapport à des domaines d'application. Nous verrons qu'il existe un certain nombre de contraintes. L'acceptabilité sociale ou sociétale, la complexité et, je dirais, aussi toute la période de transition entre une période où les véhicules sont conventionnels, traditionnels comme hier et encore aujourd'hui, et la période où, dans le futur, les véhicules seront dotés de cette capacité d'autonomie. Les moteurs sont évidemment la poussée technologique très importante liée aux technologies de l'information et de la communication, et également l'évolution des usages de la société en général, qui est de plus en plus digitalisée, et en même temps des poussées politiques et des pouvoirs publics pour développer des fiefs industriels ou des capacités à renforcer l'économie par l'évolution vers la mobilité autonome. Alors, parlons des 5 niveaux d'automatisation. Donc, il existe une échelle qui est désormais admise au niveau international, qui est l'échelle, à l'origine, c'est un standard de la SAE, qui distingue 5 niveaux d'autonomie, niveau 0 à niveau 5. Alors, le niveau 0, aucune fonction dans un véhicule n'est automatisée, il s'agit donc du véhicule conventionnel. Le niveau 1, le véhicule il est doté d'un certain nombre de systèmes d'assistance, comme l'ACC, par exemple, Adaptive Cruise Control, et à partir du niveau 2, des dispositifs d'aide à la conduite interviennent activement pour contrôler la dynamique longitudinale et transversale du véhicule. Donc, dans ce contexte-là, pour un niveau 2, le conducteur, il est allégé de sa tâche de conduite de manière permanente, mais il doit continuer à être attentif et à pouvoir intervenir à chaque instant dans la fonction de mobilité de son véhicule. À partir du niveau 3, la conduite est automatisée dans des situations définies
sans contrôle du conducteur, mais avec l'exigence de la reprise en main par le conducteur si c'est nécessaire. Le niveau 4, la conduite est automatisée dans des conditions définies sans contrôle du conducteur et sans reprise en main par le conducteur au cours de ces conditions définies. Et enfin, en niveau 5, la conduite est automatisée sans conducteur et le véhicule peut être non équipé, n'est pas équipé de fonctions de conduite avec un conducteur à bord, puisque donc, dans ce genre de véhicule, il n'y a plus ni volant ni pédale. Voici quels sont les différents niveaux d'autonomie. Pour résumer, lorsqu'on atteint le niveau 3, et à partir du niveau 3, nous passons d'un véhicule conventionnel à un véhicule largement pourvu d'autonomie, mais les véhicules de type niveau 3 sont des véhicules qui cumulent à la fois les contraintes d'un véhicule conventionnel, parce qu'ils sont conduits dans une bonne partie de leur parcours par un conducteur, et ensuite on leur délègue la fonction d'autonomie, et il y a donc une nécessité de pouvoir à la fois les équiper de systèmes conventionnels et de systèmes autonomes, et de la même façon, les conducteurs doivent être à la fois aptes à les conduire comme un véhicule traditionnel et comme un véhicule autonome, donc en comprenant la logique de cette autonomie. Donc ce sont des véhicules particulièrement complexes à mettre au point et à utiliser, et je dirais qu'ici, au niveau 3, se situe l'essentiel des domaines de criticité du développement des technologies pour le véhicule autonome. De quel domaine technologique parlons-nous? Eh bien, cette intelligence artificielle, elle intègre des capacités de fusion de données, de deep learning, de réseaux de neurones. Elle va activer les actionneurs du véhicule, donc la motorisation, la direction de freinage. Elle va aussi interagir avec les interfaces homme-machine. Elle va pour ceci utiliser des données qui sont issues soit de capteurs embarqués par le véhicule, comme le radar, lidar, caméra ou les positionnements GPS, et également de données qui viennent du cloud ou qui viennent de l'interaction entre le véhicule et les infrastructures environnantes, donc avec la nécessité de pouvoir échanger également des informations avec le monde environnant, avec des technologies type C2X, Car2X. Et l'intelligence artificielle utilise des microprocesseurs et calculateurs embarqués avec une architecture électronique évidemment extrêmement développée et une capacité d'interagir avec des systèmes de communication extérieurs. Donc les domaines technologiques, vous les voyez ici sur ce slide, couvrent un certain nombre de points clés, qu'il s'agisse des capteurs, des actionneurs, des IHM, du driver monitoring, du design intérieur, de l'intelligence artificielle, des processeurs, de C2X et également la nécessité de développer des méthodes et des outils associés. Il s'agit, pour mettre au point ces solutions, de savoir faire fonctionner le véhicule dans des situations complexes. Nous avons mis ici, illustré quelques-unes de ces situations, les intersections, la vision nocturne, les bouchons, la traversée d'une barrière de péage. Et pour réaliser ces solutions, il faut donc développer et tester un certain nombre de vecteurs et de moyens. Donc, la nécessité engage des grands acteurs du développement de ce véhicule. Voici une liste de ces acteurs. Les constructeurs automobiles traditionnels, évidemment, ou bien des nouveaux constructeurs, on peut citer par exemple Tesla ou Navia, des grands équipementiers, des géants du numérique et des géants aussi des télécommunications, des fournisseurs d'éléments comme les puces ou les processeurs, les géants de la mobilité comme Uber, les spécialistes et startups qui développent un certain nombre de briques élémentaires intervenant dans ces technologies, également les gestionnaires d'infrastructures,
etc. Et sans omettre de mentionner les consortiums de stratégie industrielle, qu'il s'agisse des noyaux thématiques autour, par exemple, de processeurs d'intelligence artificielle ou de noyaux territoriaux pour développer des consortiums industriels permettant de développer les solutions. Dans l'état actuel des choses, il y a une grande dynamique de ces acteurs et il y a une sorte de peut-être de décalage entre la réalité et la mise en œuvre des solutions de manière objective et puis la communication qui entoure cette mise en œuvre. Nous n'avons pas malheureusement le temps de nous attarder sur cette question. Nous y reviendrons en conclusion. Quelle est la mise en œuvre? Cette mise en œuvre fait l'objet d'un grand nombre de réalisations. On peut évidemment mentionner la Google Car en 2010. Aujourd'hui, un certain nombre de prototypes ou de véhicules pré-industrialisés ou même industrialisés sont mis sur le marché. Également, mentionnons pour le transport de marchandises toutes les initiatives dans le domaine du platooning où des camions sont gérés sous forme de convois liés par des liens numériques ou virtuels dans un contexte d'autonomie du transport de marchandises. Il y a donc un grand nombre de tests en cours avec différents types de véhicules dotés de différentes solutions d'autonomie avec les différents niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a finalement une grande diversité de situations. Et lorsqu'on parle de véhicules autonomes, il faut bien retenir quand même qu'il s'agit d'une grande diversité de solutions. Et donc toutes les solutions ne sont pas comparables, d'où l'importance et l'intérêt de faire des tests, de placer les expérimentations dans des cas de figure de plus en plus larges, de retirer l'opérateur, de complexifier les environnements, de tester la possibilité de faire une intervention à distance pour, par exemple, reprendre la main d'un véhicule autonome qui serait en mode dégradé. Le suivi de ces expérimentations sous forme de log des incidents, le constat que certains de ces véhicules font l'objet d'accidents et l'analyse de ces accidents. On peut mentionner quelques accidents récents qui ont défrayé la chronique et qui ont conduit à des victimes humaines, soit à bord des véhicules autonomes expérimentés, soit pour des usagers, d'autres usagers de la route. Alors, j'en arrive à une liste de questions sensibles et de challenges à relever pour, je dirais, passer de cette dynamique de développement technologique, je dirais presque débridée, à des solutions mises en œuvre, exploitées et économiquement viables. Il y a pour ça un certain nombre de challenges à relever. D'abord, le niveau de fiabilité à atteindre, qui, pour résumer, serait hors de portée de la technologie actuelle pour généraliser vraiment les véhicules à des véhicules totalement autonomes de niveau 5. Les technologies, qu'il s'agisse de capteurs ou, par exemple, de l'intelligence artificielle, ne sont pas encore en mesure de couvrir toutes les situations réelles. L'infrastructure routière elle-même, contrairement au mot autonomie, doit intervenir pour fournir et échanger des informations avec ces véhicules. Il faut donc l'équiper, mais avant de l'équiper, il faut déjà l'entretenir, par exemple, ne serait-ce que pour le marquage routier ou pour ce genre de morphologie. Les facteurs humains, selon les niveaux d'automatisation, sont extrêmement prégnants en termes de performance des opérateurs lorsqu'un conducteur passe d'une phase par exemple, il a une activité à bord et le véhicule lui demande de reprendre la main. Donc, qu'en est-il de sa vigilance? Quelle est sa réaction en situation critique? Quels sont les effets secondaires? Quelle formation faut-il lui donner? D'une manière générale, la question de l'acceptance sociétale, les questions d'ordre juridique, d'ordre éthique et les questions de protection des données. Par exemple, est-ce qu'il y a des bons logiciels et des mauvais logiciels comme il y a des bons conducteurs et des mauvais conducteurs?
un accident récent tend à prouver que la question de la pertinence des logiciels, des paramétrages de ces logiciels, etc., est tout à fait importante et nécessite d'être examinée et faire l'objet de standards, de règles d'homologation, de réglementation au niveau des gouvernements et au niveau des acteurs. Pour synthétiser cet aspect, le véhicule autonome présente un fort impact sociétal, entraînant à la fois des rêves et des réalités et des utopies, et donc provoquant une grande résonance dans la société en général, puisqu'il s'agit dans ce domaine d'une disruption totale dans les modes de fonctionnement, puisqu'on passe de l'ère de la propriété d'un véhicule à l'ère de son usage, et de l'ère d'une culture de la conduite à une culture de l'usage. Donc, tous les jours, il existe, on voit venir des informations, qu'il s'agisse de positions politiques ou des positions technologiques, sur l'évolution du contexte, et il s'agit donc d'un domaine à fort débat sociétal. Projetons-nous vers le futur. Qu'en sera-t-il demain? Comment pouvons-nous appréhender cette question sous un angle multidimensionnel? Eh bien, selon les interlocuteurs, nous avons affaire à des points de vue extrêmement différenciés, partagés. Il y a un point de vue, par exemple, de la plateforme automobile en France, qui est de lever des verrous technologiques. C'est celui qui est indiqué au milieu de ce slide. Valider la coexistence entre véhicules autonomes et véhicules à conduite traditionnelle, assurer la formation du conducteur, l'éducation aux nouveaux usages, assurer le respect de la vie privée, statuer sur la responsabilité conducteur, constructeur, opérateur de transport, déterminer la stratégie d'un véhicule autonome dans le cas d'une collision inévitable, etc. Voici un point de vue, je pense, raisonnable, systématique, et qui fait l'objet d'un certain nombre de projets qui sont engagés, et les pouvoirs publics en France font un certain nombre d'informations de communication en ce moment sur la mise en place des moyens de mettre en œuvre cette stratégie et de favoriser l'émergence de solutions raisonnables. Par ailleurs, dans le débat social ou sociétal qui est celui d'aujourd'hui, d'autres points de vue sont extrêmement partagés. Il y a ceux qui pensent que le véhicule autonome est un effet de mode qui cristallise un certain nombre à la fois de peurs et d'initiatives vis-à-vis des enjeux auxquels la société est confrontée, avec la question de la perte des emplois, la question de l'évolution des emplois nécessaires. Il y a ceux qui s'intéressent vraiment au comportement humain et à la nécessité à côté du développement des technologies, de s'adresser clairement à l'homme dans son comportement, son usage, sa capacité à maîtriser à la fois, par exemple, le comportement d'un véhicule et puis le comportement de l'intégration de véhicules dans les systèmes de transport et de mobilité. Il y a, bref, un grand nombre de points de vue qui sont sur la place publique et qui font l'objet d'interactions extrêmement riches, mais en même temps qui posent la question du devenir et de l'évolution de solutions concrètes sur le véhicule autonome. Cette interaction peut quand même se positionner dans le contexte de feuille de route, puisque selon le type de véhicule, selon les besoins en termes de transport, selon le niveau de difficulté à satisfaire ou à maîtriser pour apporter une valeur d'usage, eh bien, il y a un certain nombre d'échéances temporelles qui sont affichées, par exemple par l'UITP ou par l'UITP à droite, en tant que flotte de véhicules autonomes pouvant compléter et
étant intégrés dans des solutions de transport public de personnes, ou bien à gauche, telle que la feuille de route de la Nouvelle France industrielle et de la PFA, sur les différents domaines de conditions de trafic dans lesquels des solutions d'autonomie pour des véhicules de niveau 3 ou 4 ou éventuellement 5 peuvent être envisagées. Quelle est la maturité de tout ceci pour le marché? Les points de vue sont assez variés, encore une fois, selon les acteurs. Là, j'ai simplement prélevé dans la documentation deux éléments. L'estimation de Gartner Research sur le hype cycle pour les technologies émergentes, qui avait positionné le véhicule autonome en haut du pic de visibilité, mais en amont de la maturité de la solution. Ça, c'était en 2015. Donc, on parle beaucoup de véhicules autonomes, visibilité, mais la maturité est encore faible. Et la feuille de route de France Stratégie sur le déploiement de la voiture autonome pour le parc français, avec un scénario optimiste où le parc français commencerait à s'enrichir de véhicules dits autonomes en 2026 pour aboutir vers 2045 à un parc totalement autonomisé, et un scénario pessimiste avec un décalage de 20 ou 30 ans. Voici quel est l'état de notre capacité à prévoir le futur du véhicule autonome, tout en rappelant bien que derrière la notion de véhicule autonome, il y a un grand nombre de diverses solutions et un grand nombre de niveaux d'autonomie. Donc, pour conclure cette intervention très rapide, je dirais que la technologie est disponible ou bientôt disponible, qu'il s'agisse des capteurs, de l'intelligence artificielle, etc., mais que la solution de véhicules autonomes intégrés dans la société, le trafic, etc., n'est pas forcément disponible. Il faut sans doute intervenir au niveau des différents types de niches et des différents domaines d'application, qu'il s'agisse de véhicules en site propre ou en site banalisé, qu'il s'agisse de véhicules partagés ou de véhicules propriétaires, que l'homme est au cœur de ce système, qu'il s'agisse du conducteur, de l'usager, du superviseur ou du riverain ou de l'autre usager de la route, que lorsqu'on parle de véhicule autonome, il faut penser que le véhicule autonome, c'est un véhicule d'abord connecté, aussi collaboratif et, quelque part, enfin autonome. C'est-à-dire qu'il est vraiment intégré dans un système et qu'il échange des informations et des données avec les autres entités de ce système. Un véhicule autonome tout seul, je pense aujourd'hui, n'est pas très pertinent. Il est vraiment intégré dans une solution avec un environnement et des échanges permanents d'informations avec cet environnement. Et enfin, se poser la question de la valeur et de l'usage. Tout ça, pourquoi? À quoi sert de mettre en place cette complexification des solutions de mobilité? C'est sans doute pour vraiment améliorer la congestion, la sécurité, etc. Mais vérifions bien que la solution est bien adaptée à l'usage qu'on va en faire. Voilà, en 25 minutes presque, ce que je pouvais vous proposer comme synthèse de la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard Favre. S'il y a des questions parmi vous, vous pouvez rapidement les taper. On peut accorder quelques minutes pour des questions. Pour ceux qui se posaient la question un peu plus pratique des slides, elles seront envoyées dans un email ultérieur en format PDF, donc, et aussi la vidéo. Donc, vous pouvez attendre ça de notre part. En attendant, s'il y a des questions, moi j'en avais une à propos du car sharing, parce que le véhicule autonome a le potentiel de bouleverser ce marché-là. Et je me demandais quel horizon, s'il y a des prédictions sur ce que ça pourrait faire dans le futur proche. Alors, donc, du car sharing, ça existe déjà, ouais, avec des conducteurs, ouais, qui font du transport de personnes,
à la limite de la capacité d'emport du véhicule, hein, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un autobus. Voilà. Après, il existe des navettes autonomes de niveau 5, donc sans conducteur, qui font du car sharing, mais sur des solutions de sites propres ou de sites protégés ou de sites réservés, hein, comme à la Défense à Paris ou sur un campus universitaire, ou pas encore vraiment sur la voie publique, sauf dans le cadre d'expérimentations qui commencent à s'engager, qui sont déjà engagées, et qui permettront par retour d'expérience de valoriser ou d'améliorer les solutions proposées. Donc c'est déjà d'actualité, mais c'est encore dans un contexte de développement, d'expérimentation avec retour d'expérience programmé à l'issue de ces expérimentations. Alors je vois une autre question qui vient, c'est, le marché du véhicule autonome est-il selon vous d'abord pour les professionnels ou les particuliers? Nous ne savons pas encore très bien quel sera le prix d'un véhicule, d'une voiture autonome munie de l'ensemble de ces technologies. On parle de 90 000 euros. Bon, aujourd'hui, avec les technologies qui existent, avec les systèmes en cours de développement, donc il y a la question du volume, évidemment, de marché qui est ouverte. Bon, à terme, il semblerait quand même qu'un véhicule autonome soit plus coûteux qu'un véhicule, je dirais, conventionnel, mais il doit pouvoir remplir d'autres services qu'un véhicule conventionnel. De sorte que le business model va changer. On pourra peut-être imaginer d'autres modèles que celui du véhicule particulier. Ce sont des véhicules gérés de manière sous forme de flotte par des opérateurs qui auront des business models complètement différents. Donc le véhicule autonome ouvre la voie à des nouveaux business models très clairement. Alors, je vais prendre une dernière question. Ah, on en a plus que ça. Bon, on va en prendre deux alors. Qui sera le premier parmi la voiture autonome ou le parc électrique? Alors, l'un presque va avec l'autre. Hein, même si ce sont des technologies disjointes quelque part au niveau de l'architecture et de l'intégration de cette architecture, il est très pertinent de les développer ensemble, et c'est ce qui se passe. Donc on a aujourd'hui déjà des véhicules électriques, on a déjà des véhicules tout ou partiellement autonomisés. Tout ceci est développé de manière cohérente, intégrée. Tesla est un bon exemple, mais aussi les grands constructeurs, hein, bien sûr, hein, Renault, PSA et d'autres. Hein. Et donc, je pense qu'il faut raisonner ensemble, hein, multidimensionnel, avec des... alors, est-ce qu'il y a là-dedans des technologies critiques? Oui, bon, véhicule autonome, technologie critique, c'est bon, capacité de certains capteurs, capacité de traiter des situations complexes, et surtout aussi, enfin en tout cas, l'interaction avec le conducteur et sa reprise en main dans des situations d'autonomie de type 3 ou 4. Voilà des points critiques pour le véhicule autonome. Le point critique pour le véhicule électrique, c'est par exemple la batterie, hein, et puis la manière de gérer l'électricité, l'intégration de l'électricité dans les véhicules. Voilà. Donc, alors, voici la dernière question. Comment les professionnels vont-ils monter en compétence sur ces sujets? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise un véhicule pour des motifs professionnels? Par exemple, est-ce que c'est un conducteur de taxi, un chauffeur de camion, etc. Alors c'est vrai que c'est ambigu, ça pourrait être les professionnels qui vont être derrière la production, ou ceux derrière le volant. Mais de toute façon, le véhicule autonome ne va pas sans une évolution des métiers. Ah, il parle des ingénieurs, ok. Ah, les ingénieurs. Les ingénieurs qui développent les véhicules autonomes, peut-être. Bon, les grands constructeurs ou les grands acteurs du milieu général s'organisent pour intégrer massivement la question de l'intelligence des véhicules, de l'autonomie de ces véhicules ou la connexion de ces véhicules dans leur capacité de développer des solutions. Donc,
au sein des organisations, comme dans une capacité à intégrer dans les organisations existantes des startups ou des métiers nouveaux ou différents, les choses sont en pleine ébullition, qu'il s'agisse des équipementiers, des constructeurs ou des acteurs de type les géants de la mobilité, par exemple. Hein, ceci fait l'objet d'une très très grande dynamique et bon, on attend que ça aboutisse à des marchés. Hein. Là, je dirais qu'on est dans une période extrêmement riche et intéressante à regarder. Nous n'avons pas encore le marché, nous avons déjà beaucoup de solutions, mais qui sont imparfaites, et il faut les développer, les intégrer, et réussir cette intégration dans un contexte social ou sociétal. Voilà quelles sont les différentes étapes. Alors on a une dernière question, toute dernière, parce qu'elle est intéressante. Alors Tesla, est-ce qu'elle cherche à concurrencer Renault ou Uber? Est-ce qu'elle cherche à concurrencer celui qui va créer les véhicules ou celui qui va les utiliser, les mobiliser? Il faudrait demander à Elon Musk. Et il doit, à mon avis, avoir plus d'idées que moi sur les questions. Bon, Tesla a cherché, je pense, d'abord à développer des véhicules électriques, et puis avec les idées brillantes d'associer ceci à d'autres types de solutions technologiques, dont évidemment l'autonomie. Ça part quand même d'un métier de constructeur, me semble-t-il, et non pas d'un métier disons de développement de solutions de mobilité. Voilà. Ceci étant, ce sont des nouveaux domaines et les organisations, je dirais presque traditionnelles, sont en train d'évoluer très fortement vers des nouvelles organisations. Je pense qu'on est au sein d'une dynamique que Présence traite largement dans ses activités. Les organisations disruptives et l'évolution des métiers et des compétences nécessaires pour valider ces nouvelles organisations. Je crois que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de véhicules autonomes aujourd'hui dans ce webinaire, c'est que beaucoup de questions sont ouvertes, une grande dynamique est en cours et ça a besoin, pour les résoudre, de compétences nouvelles, mais aussi d'intégrer ces compétences dans des solutions existantes. Et voilà, tout l'enjeu de cette évolution. Merci encore Bernard Fabre pour votre intervention qui est comprimée, comme on le sait, 25 minutes pour un sujet aussi vaste. Oui. Juste un rappel pour ceux qui sont venus en cours de route. Donc, cette série de webinaires qui va continuer dans les mois à venir est fait dans le contexte Présence des sujets qui revenaient assez souvent dans nos projets au travers de notre plateforme d'appel à expertise, plus appel, état de l'art, innovation en stratégie. Et aussi par le biais de ces webinaires, on vous fait rencontrer les fellows qui travaillent sur ce genre de projet en tant qu'acteurs clés du projet. Si vous voulez en savoir plus, si vos questions n'ont pas été posées ou répondues, je veux dire, ou si vous avez d'autres plus étoffées qui vous viennent à l'esprit plus tard, vous pouvez absolument, on vous encourage à nous contacter, contacter Bernard Fabre. On va aussi donc vous envoyer suite à ce webinaire un email en vous envoyant le lien à la vidéo qui est enregistrée, à la présentation PDF, et on vous encourage aussi en répondant à cet email à nous soumettre des idées de webinaire. On est très ouvert à vos idées, on peut répondre aux problématiques que vous avez. On nous a par exemple suggéré le biomimétisme pour une source de nouveaux matériaux. On est aussi beaucoup intéressé par les systèmes complexes, donc ça vous donne peut-être quelques idées. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur le sujet vraiment du véhicule autonome, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je vous remercie encore de votre présence et à très bientôt.